Il est 18h30, bonsoir tout le monde, vous regardez On n'est pas des pigeons, la meilleure émission conso du monde et de ses environs. Lifting du décor pour cette nouvelle saison, nouveaux chroniqueurs, nouvelles séquences et nouveaux sommaires, c'est parti. Qui dit vacances dit touriste et qui dit touriste dit... Je vais demander. Bah oui, qui dit touriste dit souvenirs forcément. Mais ces souvenirs belges, ils viennent d'où? Si c'est de Chine, je ne l'achète pas. De la dentelle de Bruges de Taïwan. Vous y croyez, vous? Dites, ils sont comment les campings au Wallonie? C'est moins festif, mais les boissons sont à un prix dérisoire. Bah c'est déjà ça. Sinon, autre chose à signaler? Eau non potable, bon clairage, ça pue un peu. C'est ce qu'on appelle un reportage bien senti. Et puis vous le verrez, camper en ville, c'est possible aussi. This is very unique. Ça, c'est correct globalement. Un camping étonnant au cœur de l'Europe. C'est sympa aussi de se sentir quand même à la campagne alors qu'on est en pleine ville. Oui, c'est sympa, bon enfant et sans prise de tête. Exactement comme votre émission conso favorite. Et puis, j'adore votre nouveau look, Sébastien. Ça c'est gentil, c'est la petite voix. Autour de la table, il y a Annie, il y a Anne-Laure, il y a Raphaël et un nouveau pigeon, mais une belle bête. Hein. Il y a Cyril. Tout le monde est là, vous êtes prêts pour une nouvelle saison? Oui, on est prêts. Allez, c'est parti les amis. On revient tous ou presque de vacances. Qui dit vacances dit souvenirs. Qui est revenu avec des souvenirs de vacances autour de la table? Ah, pas cette année, mais ça m'est déjà arrivé. Oui. Cyril? Du sable dans les chaussures. Ah, c'est pas où ça compte. C'est déjà ça. Ça compte. Raphaël? J'ai ramené un t-shirt, mais je vous propose de démarrer par un petit jeu. On va démarrer lentement, on va démarrer cool, c'est le début de la semaine. Tu sais par quoi on va démarrer? On va démarrer par les t-shirts dont n'est pas des pigeons. Justement, Oui. vous parliez de t-shirts. Et c'est vrai qu'avant les vacances, on vous a envoyé plein de t-shirts. Vous avez répondu à l'appel de l'émission. Et vous avez fait le tour du monde avec les t-shirts dont n'est pas des pigeons. On a vu le Machu Picchu, on a vu le Taj Mahal, on a vu plein de pigeons qui ont été voyagés. C'est le principe du pigeon. C'est Elle est que belle, le pigeon celle-là. est voyageur. Ah, Et là, c'était Las Vegas. Et là, Généralement, on est pigeons à Las Vegas en même temps. Oui, c'est vrai. Donc voilà, si vous avez encore des photos dans vos cartons, n'hésitez pas à les envoyer sur la page Facebook dont n'est pas des pigeons, ça fait plaisir. Donc ça, les t-shirts, c'est fait. Mini-jeu pour Oui. démarrer, light, pour rigoler un petit peu. Je vais vous montrer 4 objets et vous allez me dire tout simplement de quel pays pourrait provenir, le genre de truc que vous achèteriez, mais surtout de où. Premier objet, le voici. Hop. Si ça veut bien partir, non, ça veut pas partir, voilà. Les babouches, Maroc, à votre avis. Maroc. Ouais. Maroc, Tunisie, enfin le nord de l'Afrique. Voilà, parfait. Hop, le deuxième, en vitesse, sirop d'érable. Canada. Du Canada, avec du sirop d'érable. Troisième objet, c'est ce truc C'est immonde. quoi ça? Ah, c'est le sud de la France peut-être? Ça vient, oui, Ça généralement d'un de la marché Provence. provençal On quelconque. revient avec ce truc et Un c'est grillon. celui où on passe C'est devant la la porte et ça cigale. fait cric, cric, cric. Ah oui, oui. Ou le truc où on jette les piles au bout de 10 minutes, là, parce Ouais, qu'on en a marre. ouais. Et le dernier, le voici. C'est plus Ah. facile. La statue de la liberté, Oui. dans quel pays? Paris, Oui, Paris est c'est l'air, vrai, il y a pas une loin plus de la petite, Tour il y a une Eiffel. plus Oui, oui. petite au bord Mais de la New York, Seine, évidemment. c'est vrai, Oui. effectivement. Et alors, le fantasme des touristes étrangères de passage à Bruxelles? Elles le veulent toutes. Hein. Mannequin Beast. Ouais, il mesure 51 Le plus cm, beau. un peu plus de 50, 61 si on prend en compte son... Regardez, hop. Son cou. Eh oui, magnifique. C'était pour inaugurer la nouvelle table. Et voilà, on voulait le faire. Et donc, en fait, il faut savoir que le Mannequin Peace qui trône fièrement sur son socle là-bas, pas loin de la Grande Place de Bruxelles, c'est en fait une réplique qui a été remplacée en 1965. L'original qui avait été placé là en 1620, que l'on doit à l'artiste bruxellois Jérôme Duquesnoy, mais il est visible au musée de la ville de Bruxelles. Et il faut savoir que déjà la version de Duquesnoy, c'était aussi une réplique, une statue qui était là Mais plus où est ou moins, l'original d'après les premières traces, 1400. Donc en et gros, quelques. c'est un truc en plâtre qu'on va visiter? C'est une copie du bronze, D'accord. qu'on va dire, de l'artiste bruxellois. Donc, Et l'original, il est où? celui de 1400, c'est pas très bien, parce que d'accord. c'est les premiers récits qui parlent de celui-là. En tout cas, le premier vrai qui est considéré comme le Mannequin Peace, c'est 1620. C'est la date référence et celui-là est au musée de la ville de Bruxelles. Et donc, si les Chinois, en venant chez nous, photographient déjà une copie du Mannequin Peace, on peut se demander si ce qu'ils achètent, les souvenirs, dans les boutiques autour de la Grande Place, sont au minimum fabriqués chez nous. C'est peut-être pas sûr. Le reportage tout de suite de Nadia Salmi. C'est toujours le même rituel. Quel que soit le monument en voyage, on sort les appareils, histoire de garder un souvenir. Ici, la vedette, c'est le Mannequin Peace, 55 cm d'originalité qui se décline à l'infini. Bouchon, ouvre-bouteille, magnette, de quoi attirer les touristes avides de belgitude. Oui, mais ces objets sont-ils vraiment 100% du plat pays, comme la pluie? Le souvenir doit être belge, fait en Belgique. Ah, tout à fait, bien sûr. Ah, ça, c'est l'obligation. Oui. Vous allez vérifier?
Je vais demander. Je pense que c'est exactement ça que je vais chercher, moi personnellement. Je fais pas vraiment attention à si ça vient vraiment de Belgique. C'est plus l'originalité, parce que les boutiques sont vraiment, elles sont attractives, donc ça donne envie d'y aller de suite. Donc c'est plus ça que je vais faire attention que si ça vient de Belgique. Moi, je cherche quelque chose qui soit fabriqué en Belgique. Si c'est de Chine, je ne l'achète pas. Je préfère que ce soit produit dans le pays que je visite. Pour savoir ce qu'il en est, nous avons promené notre caméra sur tous les souvenirs possibles. Certains ne comportent aucune indication. D'autres, comme ces cartes, sont clairs, Made in Belgium. Idem pour les dentelles qui sont fabriquées près de Bruges. Par contre, ici, les chapeaux et casquettes, eux, sont Made in China, du noir-jaune-rouge qui semble faire rougir les commerçants. Et oui, aucune interview ne nous sera accordée. Et c'est gênant de ne pas vendre des souvenirs qui ne sont pas produits en Belgique. Oui. C'est quel objet en fait qui n'est pas fait en Belgique? Tous? Oui, la plupart viennent d'autre part. Moi, je vends d'American Piece. Mais ça vous intéresse pas de savoir d'où ils viennent? Non, pas du tout. Parce que c'est partout la même chose. Vraiment, même avec le lion de Waterloo érigé en 1826 afin d'éterniser la gloire nationale. Pour vérifier, direction la boutique de souvenirs. Ici, pas de pays sur les gadgets, mais un nom de société, SA Dupont Souvenirs, fournisseur basé en Flandre. Je ne peux quand même pas dire d'où vient ma marchandise. Mais vous venez de me dire que ça venait d'Extrême-Orient aussi? Entre autres, et de l'Europe aussi. Et d'Europe, donc de Belgique? L'Europe. L'Europe, productrice de nombreux objets estampillés belges. La preuve dans ce magasin qui en compte 25%. Pour le reste, on trouve 25% d'Asie et 50% de Belgique. Précision faite par le directeur du mémorial qui joue la transparence. Certains objets sont faits en Chine, très, très clairement, mais d'autres sont fabriqués localement, oui. Et vous vous dites quoi si c'est fait en Chine? Mais de toute manière, ça fait partie, je vais dire, du fait d'offrir aussi un tarif adéquat, mais c'est une démarche que l'on veut de plus en plus de promouvoir cet aspect de commerce local. Donc on essaye à moyen terme de pouvoir transférer cette production ici en Belgique. Un Napoléon chinois, ça le fait pas? Ça le fait pas vraiment, non. Ce qui le fait, c'est la bière. Pour garder un vrai goût de Belgique, rien de tel que ces produits fabriqués dans le plat pays. Un pays qui ne perd pas la boule face à la concurrence. Ramener de la bière de vacances, pourquoi pas, puisqu'on ramène bien du vin de France. Enfin, en même temps, il n'a pas le temps de revenir. Non, mais quelquefois, vous pouvez ramener des produits, par exemple de la bière qui est particulière à un certain coin. On va parler justement de ce qu'on peut et ne pas faire quand on va en vacances, Raphaël. Oui, c'est clair, parce que, bon, allez, mis à part le chocolat et la bière, peu importe où est fabriqué le petit souvenir qu'on va ramener à la maison, c'est la valeur sentimentale voilà, qui sera la plus importante. Ça va vous rappeler le souvenir du pays dans lequel vous êtes allé, et ça fera aussi plaisir à la personne à qui vous allez l'offrir. Qui, oui ou pas, ça dépend ce que vous offrez. Ça dépend ce que vous offrez, c'est vrai, mais en tout cas, cette personne qui... Ça dépend aussi. Vous avez reçu quoi récemment? Non, mais le genre de truc que tu es obligé de ressortir quand la personne vient de prendre visite. Voilà. Enfin, ceci dit, pour vous raconter une petite anecdote, parce que là, on parlait des mannequin pieces qui viennent de Chine. Avant les vacances, j'étais au resto, il y a un gars à côté qui commence à papoter un petit peu, et de fil en aiguille, j'apprends que le gars fabrique du nougat, c'est une entreprise familiale. Et on est en Belgique, là. On est en Belgique, donc j'étais au sud de Bruxelles, du côté de Robeck, voilà. Et le type me dit, mais mon nougat, recette artisanale, tout ça, je l'exporte aussi pour des commerçants à Montélimar. Pays du nougat. Pays du nougat. Donc ça veut dire que cet été, vous êtes peut-être allé dans le sud de la France, vous êtes passé par Montélimar et vous avez ramené du nougat qui est fabriqué au sud, mais de Bruxelles, pas au sud de la France. Donc voilà, ça marche un petit peu dans tous les sens au niveau... Mais c'est possible, ça. Mais c'est possible parce qu'en fait, la recette du nougat de Montélimar, je me suis renseigné parce que ça me paraissait bizarre, est protégée, mais pas l'endroit où le nougat est fabriqué. Donc vous pouvez en fabriquer en Russie et vendre ça comme du nougat de Montélimar parce que c'est la recette du nougat de Montélimar. Maintenant, il y a une procédure pour attacher la région aussi au nougat qui est en cours, mais ça prend du temps. Et finalement, est-ce qu'on peut tout ramener de vacances? Ben non, parce qu'il y a certaines espèces animales, certaines espèces végétales qui sont protégées, qui ne peuvent pas voyager comme ça, qui ne peuvent pas sortir du pays, qui sont là parce que c'est des animaux, des plantes rares. On parle d'espèces vivantes en entier ou aussi de morceaux, genre les dents de crocodile, les trucs comme ça qu'on pourrait vous sculpter ou vendre en pendentif sur la plage. Pour aller la chercher quand même. Hein. Non, mais il y a des gens qui s'en sont chargés avant, mais tout ça, on ne peut pas. Hein, donc c'est interdit, tout ça est soumis à une réglementation. Certains coquillages aussi, même des écailles de tortue
qu'on pourrait vous vendre à l'étranger, on ne peut pas non plus. Les statuettes sur les sites historiques. Mais voilà, tout ce qui est bien culturel, religieux, à moins que ce soit vendu avec un certificat du ministère de la Culture du pays, machin, tout ça, méfiez-vous, ça peut venir de pilleurs. Et à la douane, vous aurez des mauvaises blagues. Les contrefaçons, on a envie d'acheter le polo Lacoste ou le sac Marcel Vuitton, mais on peut pas non plus. Et puis, sachez que les galets sur certaines plages de Bretagne, on ne peut pas les ramasser non plus. Ah bon ? Parce que là-bas, c'est protégé, parce que ça fait un rempart naturel pour l'érosion entre la terre et la mer. Et donc, là-bas, si vous ramassez des petits cailloux, ça peut vous coûter 1 500 € et 3 000 € en cas de récidive. Donc, ça fait cher le petit caillou qu'on ramasse au bord de la plage, quand même. Est-ce qu'il y a des conditions si on voyage à l'intérieur de l'Union européenne ? Oui, à l'intérieur de l'Union européenne, là, il n'y a pas vraiment de restriction. Vous pouvez prendre, il n'y a pas de limite à condition que ce ne soit pas une voiture que vous rameniez. Par contre, je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps. Par contre, si vous voyagez dans un pays non membre de l'Union européenne ou un pays membre de l'Union européenne, là je dis parce que c'est un peu plus compliqué, mais soumis à un régime particulier de TVA et d'accise, comme par exemple les Canaries, les îles anglo-normandes, la Martinique ou la Guadeloupe, eh bien là, afin d'éviter les droits de douane et des problèmes avec la TVA, vous ne pouvez pas ramener des objets pour plus d'une valeur de 430 € si vous voyagez en bateau ou en avion. En même temps, si vous revenez des Canaries, de la Martinique, c'est un peu compliqué de revenir en voiture. 300 € si vous revenez par la route ou si vous avez loué un avion, ça c'est que vous avez des sous. Ou 175 € par personne si vous avez moins de 15 ans. Et puis, un conseil tout bête aussi, vous partez en vacances, vous achetez un tout nouvel appareil photo, Canon, Nikon, n'importe quoi, juste avant. Vous partez en vacances, vous n'avez pas la facture, à la douane, vous revenez, on vous coince, on vous dit, mais l'appareil photo... d'où il vient. Donc voilà. Donc si vous avez le vieil appareil photo tout griffé, c'est pas grave, on va pas vous embêter. Mais vous partez avec un objet neuf, prenez la facture pour ne pas avoir de blague à la douane, on ne sait jamais. Et si vous avez vécu quelques mésaventures, on peut peut-être toujours vous aider avec Annie en radio le matin sur l'université. Ça donne un petit coup de pouce. Ça peut être utile. Moi, il y a le producteur de l'émission qui est parti en vacances et il m'a ramené ce petit jouet, t'as vu ? Et il est beau, hein ? Regarde, quand t'appuies dessus. Ouais. Voilà, ça fait de la musique, tout ça pour vous dire que dans la deuxième partie de cette émission, on reste un peu dans le monde des vacances, on va au camping, mais le camping wallon, Cyril. Exactement, parce qu'il y a camping et camping, on verra la différence dans quelques minutes et vous verrez que chez nous, il y a beaucoup de camping et des campings sympas. Il y a des étudiants aussi qui cherchent des cotes, on mettra en garde les parents peut-être les grands temps, c'est pas trop tard, mais les grands temps de chercher, de trouver surtout. Et puis dans la deuxième partie, on mettra 2 chroniqueurs de cette émission au défi. Et ils vont pas rigoler, croyez-moi, c'est juste après ça, tout de suite. Séance VIP. Deuxième partie d'On n'est pas des pitons. Si, mais évidemment. Des pitons. Mais oui, on n'est pas des pitons. Mais alors, excuse-moi, mais il faut le temps de s'y remettre un petit peu aussi. On a changé d'animal. On n'est pas des pitons. Des pitons. Tout ça pour dire que vous avez peut-être rencontré ce genre de bêtes en vacances si vous êtes parti très loin. Maintenant, il y en a ceux qui sont restés beaucoup plus près. Et la rentrée scolaire, c'est dans quelques jours. Hein. On parle comme on a envie de parler. On est d'accord ? Donc, tout ça pour dire que le camping, c'est une alternative sympa pour ceux qui n'ont pas l'argent pour aller très loin en vacances. On peut passer de bonnes vacances aussi chez nous, Cyril. On peut passer des bonnes vacances chez nous, à condition d'aimer dormir avec des pitons. Alors, pas chez nous, non, mais c'est des couleuvres. Peut-être. Les pitons pour la tente. Oui, vous avez déjà fait du camping ici. Oui. Vous aimez ça, les insectes dans la tente, la douche commune, en dehors de la tente. le papier toilette pour traverser. J'ai fait ça chez les guides et je connais bien la feuille. La douche commune, c'est super sympa. Et le truc, la plus belle image au camping, c'est effectivement tous les gens le matin en pyjama avec le rouleau de PQ qui traverse les allées. En tout cas, c'est magnifique. Si vous aimez ça, vous aimez le camping. Et il y a des campings chez nous. Il y en a beaucoup. D'après vous, combien il y a de campings actuellement en Wallonie ? Sachant que dans les années 90, il y en avait 300. T'as diminué, augmenté, diminué ? Ça, c'est votre boulot. 150. 150 il y en a plus. moins. Pour moi, il y en a plus. On est à 200. À peu près 200 campings, un peu plus. Alors, ça a diminué. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une législation qui a vraiment réduit l'utilisation du terme camping. Un camping, c'est pas n'importe quoi. On va y revenir dans un instant. Mais quand on va au camping, le premier truc à faire, c'est choisir l'endroit et c'est choisir le niveau, le confort qu'on va avoir. Et comment on fait ? On regarde les étoiles ? Les étoiles, il y en a 5. 1, 2, 3, 4. Eh bien, et on a bien su le recruter. Hein. Alors là, lui, il compte jusque 5. Au-delà de 5, je peux pas. C'est pas possible. Mais elles signifient quoi ces étoiles ? Alors elles signifient, forcément, elles ont un rapport avec le niveau de confort que vous aurez. Les installations aussi, donc la taille de votre emplacement. Les installations, est-ce que les douches sont bien équipées ? Est-ce qu'elles sont propres ? Parce que l'hygiène compte. L'accueil aussi. Ça, c'est quelque chose qui rentrait pas dans les critères avant. Maintenant, l'accueil compte aussi. Donc, vous pouvez tomber dans un camping super bien équipé, mais avec des gens désagréables.
c'est pas super sympa. pour les Et vacances. je pouvais, à la limite, des gens super accueillants et des chiottes dégueu, c'est pas drôle non plus. Hein, quelque part. Non, c'est vrai, c'est Mais pas il y a faux. quelqu'un qui vérifie justement tout ça. Oui, alors sur la Wallonie, il y a 15 agents qui vérifient qui tournent dans tous les campings. Alors on pourrait se dire que 15 agents pour Dur 200 métier, campings, hein. et effectivement. Passer sa vie au Et ils camping. travaillent les gars. jamais l'hiver, puisque les campings sont fermés. Ah ben forcément. Alors il y en a qui Vous font venez de toute l'année. soulever un lièvre, ami, attention. Chef de service, c'est pas content. Hein. Non mais justement, là où on pourrait se dire que 15 pour 200 campings, c'est quand même pas mal, Ouais. il y a de quoi contrôler. Il faut savoir que ces agents doivent aussi s'occuper des hôtels. Et donc ça fait quand même beaucoup de choses à faire sur l'année, c'est pas évident de tout contrôler. Et donc on peut tomber parfois sur un camping qui laisse à désirer, même si la profession essaie quand même de remonter le niveau d'image des campings qui est pas toujours bonne. Alors on va au camping ? Eh ben, on y va, parce que est-ce qu'il faut se méfier ou pas quand on va au camping? Frédéric de Borsu a emmené 2 aventuriers dans 7 campings de Wallonie. On y va. Ah, le camping en Wallonie, quel plaisir! Voici nos 2 testeurs vedettes, des champions de la tente. Ils ont arpenté tous les campings de France et de Navarre. Ils ont les sandalettes, le look et l'envie. Olivier, campeur. Charles, grand campeur. En Wallonie, il existe des campings de niveaux très différents. 1, 2, 3, 4 étoiles. Alors sont-ils propres, jolis, sympathiques? Bienvenue au camping, c'est la question. Pour Charlie et Olivier, cap sur un camping 1 étoile. Ici, il y a des résidents à l'année qui habitent tout le temps sur la zone. Très peu de tentes de touristes. Alors le gérant nous propose de dormir dans une caravane à lui, pour 25 €. Ça, c'est pas un prix. Je veux dire, c'est l'électricité, l'eau, le wifi. Les caravanes de location sont un peu anciennes, ou vintage, c'est selon. Mais les sanitaires sont relativement propres. Pas tout neuf, mais acceptable. Ici, on est sur un camping où il y a des résidents à l'année. Les prix sont beaucoup plus démocratiques. Alors, c'est moins festif, mais les boissons sont à un prix dérisoire. Je suis le moins cher de la région pour mes bières. Donc ça fait venir du monde, évidemment, les types qui veulent picoler. Tu sais, la Jupiler 1,50, tu peux aller dans le village, elle à 1,50. Au cœur des Ardennes, un autre camping 1 étoile. 15 € la nuit pour 2 personnes en tente, pas cher. Mais des sanitaires, Ah, c'est vache. À moins que ce soit de l'art contemporain, j'en sais rien. bof. Voilà. Eau non potable. Froid, uniquement froid. De l'humidité sur le plafond et le WC, on n'aurait pas dû vous le montrer. Quant à l'évier de cuisine, il fume un peu. Interdit de fume, c'est pourtant écrit avec 2 fautes d'orthographe. Bienvenue en Ardennes. Les sanitaires sont limites, mais les activités proposées sont top. Point 1 étoile. Voici une caravane transformée en champ de tir à l'arc. 2 ballots de foin, un peu de peinture et l'affaire est faite. Pijlen, boogskieten. Les francophones, un peu s'abstenir. Mini-golf. Ouais, il y a ici un mini-golf, un tennis bien entretenu, hein, Bien. Bien. Correct. et une piscine nickel. Et parfois, on vous le promet, il fait beau au camping. Combien sur 10? 8. Sans hésitation. Sans quoi? Sans hésitation. Allez, place au camping 2 étoiles. Et de nouveau des tenanciers néerlandophones au cœur de la Wallonie verte. Mais très sympathique. Vous êtes néerlandophone à la base? À la base, que j'habite ici depuis 55 ans. Je ne sais plus où est la base. Les sanitaires sont fleuris, oui. Bon carrelage. Moi je dis correct. Mais il faut des jetons pour la douche, pas très pratique. Le cadre est cependant hyper bucolique le long de la rivière. À 16 € pour 2, on dit oui. Moi, je poserai ma caravane quelques jours. Rester toute une saison, je ne sais pas. Et les sanitaires, j'irai un peu sur la pointe des pieds. Ça pue un peu, hein. Un petit peu. Mais c'est propre. Camping 3 étoiles, nous voici, on débarque. Ici, tout est plus soigné. Il y a même des biches, enfin, une rue de la biche. Il y a du foot. Ouais, parfois ça fait mal. Et avec la pétanque, l'ambiance camping est assurée. Petit bonus, le sauna et le jacuzzi, top. On a 2 tentes là et 4 tentes de location. Et l'accueil se fait même avec une pointe d'accent liégeois. Oufti. À 22 € pour 2, on est bien. Donc c'est un camping, on peut dire haut de gamme pour la Wallonie. Ce camping-ci sur 10? Je dirais bien 8,5, franchement. Et les sanitaires d'un 3 étoiles, ça dit quoi? Très propre, carrelé.
Très sympa. Pour éviter que les enfants n'encrassent les installations, il n'y a jamais, il faut le savoir, de papier de toilette dans un camping. C'est juste normal. Allô la réception. Allô la réception. Bienvenue en Wallonie. Et tu parles. Bienvenue dans un camping 4 étoiles, exploité et occupé par des Hollandais, exclusivement. Les activités, c'est un peu en français ou c'est qu'en néerlandais? C'est en néerlandais. Mais le confort est là. Oui, c'est suspendu. Suspendu et équipé de papier. Ah oui, ça. Un espace spécial pour les enfants, pour les clients, avec lavabo à leur hauteur et même de toutes petites baignoires. Ça, c'est pratique pour les plus jeunes. C'est accueillant, ça donne envie. Des éviers de cuisine grand cru. En plus, un tennis et une piscine bleue. Oui, pas orange, faut pas pousser. 32 € la nuit pour une expérience Made in Holland garantie. Jusqu'à la crème fraîche Hollandia. Et ce magnifique animal, C'est roi des forêts ardennaises, importé lui-même de Hollande. Alors, en conclusion, il y a une grosse différence entre un camping 1 étoile ou 3 ou 4 étoiles. Et donc, pour quelques euros de plus, nous vous conseillons vivement d'aller dans un camping 3 ou 4 étoiles. Santé, bonheur. Et vive le camping ou en famille. Wallonie. Wallonie, oui. En Wallonie. Santé. Ça donne envie, hein. Un week, ça donne envie. Ah bah oui. Mais évidemment. Ah bah, la plante qui est dans les douches, ça donne vraiment Mais envie. non, je trouve ça sympa, ça me fait envie. C'est de la décoration. Oui, c'est de la décoration. Puis ça veut bien dire qu'on est dans la nature. Exactement, c'est la nature. Et les vacances au naturel, vous savez ce que c'est. Alors vous avez vu dans le reportage qu'il y a de tout. On a du très bon, on a du moins attrayant. Il y a un truc à savoir pour pas vous faire arnaquer quand vous arrivez au camping, c'est qu'en dehors du fait que le prix doit être affiché forcément à l'entrée de façon bien claire, c'est que votre emplacement doit être délimité de façon fixe et permanente. C'est-à-dire qu'en pleine saison, vous ne pouvez pas vous retrouver avec un tout petit emplacement parce que le tenancier a décidé de réduire et de mettre 2 tentes sur un emplacement. Donc faites bien attention à ça. S'il n'y a pas de marque au sol, s'il n'y a pas de numéro, vous pouvez vous méfier. Probablement qu'on essaie un peu de vous avoir. Et au niveau du prix, ça va de très bon marché à très bon marché. 10 € la nuit, par exemple, pour le moins cher. Pour 2 personnes, 10 € pour 2. Ça, c'est pour une petite tente. Et puis, on peut monter jusqu'à 100 € la nuit. Mais là, vous êtes plus vraiment dans du camping. Les vrais campeurs vont dire que c'est pas vraiment la même chose. C'est du glamping. Vous êtes dans un mobil-home, dans un bungalow, vous êtes bien, il y a un jacuzzi, il y a une belle cuisine. Tranquille. Mais 100 € à 6, puisque les bungalows c'est pour généralement 6 personnes, ça vous fait un équivalent de 35 € à 2 la nuit. Il y a un hôtel à ce prix-là, c'est pas possible. On est d'accord. On va reparler de camping. Et un camping un peu particulier qu'on va aller visiter dans un instant, mais j'ai besoin d'Annie. Annie, suivez-moi. Je sais que vous êtes la reine du camping. J'ai un défi. J'ai dit tout à l'heure que 2 chroniqueurs allaient devoir relever un défi impossible. Alors il faut avoir fait du camping et du scoutisme. Installez-vous là. Le deuxième, il est où le deuxième chroniqueur? Il est là. Il est là. Je pense qu'on l'a oublié au début de vacances. Ça va? Beaucoup de bruit pendant ma sieste. Oh, excusez-nous. Excusez-nous. Mais j'avais besoin de vous et de vos talents culinaires, Carlo, pour un défi de taille. Ça commence très mal. Voilà. Vous avez ici devant vous le parfait kit du petit campeur. Ne me dis pas qu'il va falloir monter. Vous avez oh non. venez ici, venez ici. Vous avez un petit but à gaz, vous avez une casserole et vous avez une boîte de raviolis. Bon, autour de moi, une de ces personnes a une chance sur l'autre. C'est-à-dire que Annie, qui ne sait pas cuisiner, saura donc plus facilement réchauffer des raviolis. Peut-être que vous, Carlo, c'est peut-être pas... Oui, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il faut monter. Est-ce que c'est ça? Allez-y. Non, mais allez-y. Chacun dans son coin. Vous avez un petit peu de temps, hein, mais... Vous allez faire autre chose pendant ce temps-là? On va faire autre chose en attendant, mais vous pouvez vous copier sur Annie. Vous pouvez vous mettre... Oui, oh là là, on n'a pas peur de l'explosion ici. Moi, ça m'inquiète un petit peu. En même temps... Vous savez ce que vous allez faire? Non, vous allez démarrer ça tranquillement. Il y a intérêt à ce que ce soit... Oui, pendant ce temps-là, moi, je retourne de l'autre côté. Ne faites pas exploser le studio, ça arrangerait tout le monde. Non, on va lire le mode d'emploi. Bonne chance. Mais on veut ça chaud avant la fin de l'émission. Oui, il y a des fromage. Ce serait gentil. Allez-y. Pendant ce temps-là, je vous avais promis une visite dans un camping un petit peu particulier. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, mais on va se tenir à distance. C'est peut-être préférable. Direction Bruxelles. Oui, parce que quand on va au camping, on cherche plusieurs choses, la tranquillité, les vacances. On cherche parfois des endroits insolites, des endroits où il n'y a pas Annie et Carlo pour éviter le danger. Et au cœur de Bruxelles, vous ne saviez peut-être pas, mais il y a un camping, Frédéric de Borcieux est allé le visiter.
Le super centre de Bruxelles, au cœur du quartier européen, c'est ici, le camping. Le camping de Bruxelles, dans le jardin d'une église jésuite. 1 hectare de verdure, au cœur de la capitale. Un camping unique en son genre en Europe. This is very unique. Like you are in the capital of Belgium and you live almost in the center, and I really like it. Les touristes viennent de partout en Europe, dans ce cadre juste incroyable pour un centre-ville. Ce matin-là, les Français sont au rendez-vous pour faire la vaisselle. Le lavabo, ici, les sanitaires, ça va, c'est correct? Ouais, ça c'est correct globalement. On peut faire la vaisselle dehors et puis le reste se fait à l'intérieur, donc ouais, c'est assez sympa. C'est sympa aussi de se sentir quand même à la campagne alors qu'on est en pleine ville. Et il y a du soleil, il y a des arbres, et c'est un peu difficile souvent dans des grandes villes de trouver, on va dire, un champ. Le jardin camping appartient aux jésuites qui le mettent à disposition des touristes afin de ne pas devoir l'entretenir eux-mêmes durant les mois d'été. Bien vu. Ça devient un camping parce que le jardin est vide et les jésuites partent en vacances. Donc ils mettent à la disposition le jardin pour qu'on puisse l'occuper, les familles et les jeunes qui souhaitent visiter Bruxelles. Ça, c'est propre? Ouais, ça va. Les sanitaires sont bien entretenus, pas énormes, mais propres. Pour 10 € par personne et par nuit, impossible de faire mieux au centre de Bruxelles. D'autant que la Vierge veille sur les campeurs. D'autant que la Vierge veille. Quelqu'un peut me répéter ça très vite, 10 fois? La Vierge veille sur le campeur, la Vierge veille sur le campeur, la Vierge veille sur le campeur. La Vierge veille, la Vierge veille. Voilà, c'est bon. Non. Bon, c'est étonnant, hein. C'est étonnant, c'est plus artisanal que ce qu'on a vu dans le reportage précédent. Alors, on pourrait se poser la question, du coup, en voyant ce jardin qui n'est pas vraiment un camping. Il faut savoir que, d'ailleurs, le mot camping ne peut pas être utilisé n'importe comment. Ici, on est plus sur un domaine que sur un camping. C'est le commissariat général du tourisme qui a mis cette règle en place pour qu'il n'y ait pas n'importe quoi. Donc ici, on est plus sur un domaine. Et il faut savoir que si vous avez un grand jardin... Anne-Laure a un grand jardin. Est-ce qu'elle peut faire camping? J'ai un jardin correct, ouais. Vous pourriez, et en même temps, vous ne pouvez pas. Je vous explique. C'est que vous avez le droit, si c'est un événement type festival, si c'est un événement sportif, un événement culturel près de chez vous, vous pouvez mettre votre terrain à disposition à condition d'avoir demandé à la commune une autorisation. Est-ce qu'on doit mettre à disposition aussi sa douche, ses toilettes, sa cuisine? Alors là, quand c'est temporaire, c'est au choix. Vous pouvez juste définir un espace pour mettre des tentes. On peut poser une feuillée dans le fond de... Ça va être super pratique. Non, mais ça va être sympa pour après. Quand les gens vous serez dans votre jardin après, vous serez bien là. Ouais. Donc ça, c'est la première exception. C'est quand il y a un événement culturel. C'est ça qui fait que les festivals ont le droit de proposer des campings pour 2-3 jours parfois. Et alors l'autre exception, et c'est le cas de ce qu'on vient de voir dans le reportage sur Bruxelles, c'est si vous l'exploitez pendant moins de 60 jours par an, et vous n'y plantez que des tentes. D'accord. Dans ce cas-là, vous pouvez, toujours avec l'autorisation de votre commune, et souvent les pompiers viennent passer quand même contrôler que ce soit pas dangereux d'accueillir des gens. Mais on peut essayer de faire une fois un petit tour d'eau. Ce camping de Bruxelles, Pourquoi pas, c'est ça pourrait être original. marrant. Maintenant, il faudra prendre le réchaud. Vous avez déjà cuisiné des trucs au réchaud comme ça, Anne-Laure? Non, moi, comme j'étais guide quand je campais, c'était le feu. On faisait notre feu. Avec... Je vais aller voir comment ils s'en sortent parce qu'on leur a demandé de réchauffer des... Ça sent déjà, donc ça veut dire qu'ils ont réussi à mettre le réchaud en route. Carlo, ça se passe? Annie, ça se passe? C'est chaud. Oui, c'est déjà chaud. Déjà, sérieux? C'est pas bon. C'est pas bon. Non, les raviolis en boîte, c'est quand même une bouffe de camping. Mais oui. Voilà, Annie, j'irai manger chez vous quand vous voulez. Attention, ne te brûle pas. Ils sont un peu plus jaugés, Carlo. Merde alors. C'est pas juste. Non, mais écoutez, c'est bon. Mais c'est bon. Dany. Tu as un peu fait destructeur. Est-ce que tu as un truc pour manger sainement au camping? Tiens, chérie. Oui, allez, venez tous autour de la table. Non, il y a pas. C'est l'heure de passer à table. Ils ont raison. Tout le monde a faim. C'est pas mauvais finalement. Bon, Carlo, je veux son avis. Carlo, la bouffe de camping, ça doit se résumer à des raviolis? Non, pas forcément. En fait, avec un seul feu, tu peux faire vraiment manger avec un seul feu. Imagine que tu veux faire des vraies pâtes. Tu fais bouillir l'eau. Tu fais la sauce d'abord. Tu fais bouillir l'eau, tu cuis les pâtes. Et puis tu égouttes les pâtes dans la sauce et tu remets sur le feu. Avec un feu, tu fais plein de choses. Dis, là, ça crame, par contre. Ah oui, mais excuse-moi, tu me demandes de parler maintenant. Voilà. Et qui n'a pas goûté? Oui, mais quand on a pas beaucoup de temps, une boîte de conserve, c'est aussi bien. Hein. Mais c'est bien. Il a goûté, Cyril? Malheureusement, oui. Mais je peux faire la comparaison. J'ai goûté chez Annie, je peux goûter chez toi. Écoute, chez Annie, c'est en plus, elle l'a transformé en espuma. Attention, c'est chaud. Les deux sont bons, franchement. Bon, on va s'arrêter ici pour la nourriture, parce qu'on a des choses sérieuses qui nous attendent dans quelques minutes. Annie, oui.
on parle de cotes. Oui, parce que justement, on mange des boîtes de conserve dans les cotes étudiants. C'est vrai? Ben oui. D'accord. Voilà. Bon, eh ben, tu sais quoi. Venez tous. Venez tous. Non, venez tous. Venez tous, rejoignez-moi. C'est à table que ça va se passer. Parce que Annie l'a dit, les vacances se terminent. Les cotes, il va falloir chercher après les cotes. Hein. C'est maintenant en fait. Hein. C'est vraiment maintenant parce que là, les examens de seconde cesse sont en cours, gentiment. Oui. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Clairement pas trop tard. Et en plus, chercher un cote et surtout payer un cote, c'est un sacré budget pour les parents. Et donc, il ne faut pas signer n'importe quoi. Il ne faut pas s'engager de n'importe quelle façon. D'accord. On verra ça dans la deuxième partie, parce que si vous êtes occupé avec la recherche d'un cote en ce moment, on vous dira tous les bons plans et astuces qu'il ne faut pas négliger. Alors, on va s'intéresser à un match de foot qui a eu lieu hier à Liège. Oui, hier soir. Non, pas à Liège, à Bruges. Mais ça concerne Liège. C'était les supporters du FC Bruges, justement, qui ont déployé une banderole pas très sympathique pour les supporters d'en face, c'est-à-dire l'équipe du Standard, et même plus largement pour la ville de Liège. On voit ça dans moins de 2 minutes. À tout de suite, bougez pas. Troisième et dernière partie d'On n'est pas des pigeons, on s'adresse principalement, mais pas que, à tous les étudiants en supérieur, à l'université, qui cherchent un cote et forcément à leurs parents, parce que qui vont devoir payer le cote. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et il n'est pas trop tard, Annie. Il n'est pas trop tard, mais il est grand temps. Ouais, voilà. Il est grand temps. On fait attention à quoi quand on cherche un cote? Est-ce qu'il y a une législation? Eh ben non, il n'y a pas de législation particulière sur les cotes étudiants. Ce n'est pas le cas, par exemple, d'un bail commercial ou d'un bail de résidence principale. Ici, donc, on va appliquer les règles de droit commun. Je suis ressortie avec mon code 2016, article 1700 des poussières. Alors, amusez-vous à les lire. Alors, la durée d'un contrat de bail pour un cote étudiant, c'est bien souvent, c'est un bail de courte durée, c'est 10 ou 12 mois. Mais déjà ici, il faut faire très attention parce qu'on a vu des propriétaires qui demandent à leurs étudiants de quitter le cote pendant le week-end. Est-ce que vous avez des souvenirs pourris? Oui, moi ça m'est arrivé. Est-ce que vous avez des souvenirs pourris en cote? Moi, par exemple, par exemple, pour rebondir sur quitter le week-end, moi, pendant les vacances, les propriétaires du cote coupaient les chauffages. Voilà, et ils ne pensaient pas que les étudiants, ça peut rester pendant les vacances aussi pour étudier. Donc il faut faire très attention. Alors 10 ou 12 mois, quand vous avez signé pour 10 mois, mais que vous vous retrouvez avec une seconde cesse en septembre, qu'est-ce que vous faites des 2 mois? Vous n'avez pas signé pour ça, donc il faut toujours négocier avec le propriétaire. Donc c'est toujours très embêtant. Donc premier point, faire très attention. Alors c'est un bail. Le bail doit être enregistré, c'est une formalité qui est obligatoire et c'est à charge du propriétaire. Et il faut donc un contrat écrit. Est-ce qu'il faut verser une garantie locative? Alors, on rappelle que la garantie locative, elle n'est pas obligatoire, mais elle est souvent demandée. Alors, en général, on demande de payer 2 mois de loyer. Moi, j'ai un contrat ici de l'UCL qui demande même pas 1 mois de loyer. Voilà. Donc, ça dépend un petit peu. Alors, on n'est pas dans un bail de résidence principale, donc ça veut dire qu'on n'a pas l'obligation de verser la garantie sur un compte bloqué. Ça veut dire ouvert au nom du propriétaire et du locataire. Et donc ça veut dire que le propriétaire d'un cote étudiant peut se faire payer de la main à la main ou sur son compte. Et évidemment, il faut penser, pas oublier, à demander à recevoir un reçu daté et signé. Mais c'est possible, pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans les fameux baux de résidence principale où là-bas on est domicilié. C'est rarement le cas pour un cote étudiant. Faites gaffe au reçu, quoi, parce qu'on peut se faire intimider aussi par un propriétaire. Oui, il faut absolument faire attention. On ne donne pas de l'argent comme ça aux propriétaires. Est-ce qu'il faut prendre une assurance incendie? Alors, l'assurance incendie, on le rappelle encore, elle n'est pas obligatoire, mais elle est vivement conseillée. Pourquoi? Parce que le locataire, il est responsable des dégâts en cas d'incendie. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on fait? Eh bien, soit vous souscrivez une propre assurance, ou bien, pour les jeunes, il faut penser à l'assurance habitation incendie des parents, parce que bien souvent, le contrat des parents couvre également le code. Donc, il faut absolument vérifier auprès de son courtier ou auprès de la compagnie d'assurance. Ce serait bête de payer 2 fois, parce que ça arrive très attention. Et la plupart des compagnies couvrent d'ailleurs les cotes étudiants. On doit faire attention à quoi d'autre? Alors, à quoi? Pêle-mêle, les plus gros points, l'état des lieux. Parce que souvent, un étudiant, il va flasher sur une chambre. Ouais, on signe tout de suite. C'est chouette, c'est beau. Et puis, on ne regarde pas tout. Alors, il faut faire une description détaillée de la chambre. Pas simplement des murs, etc. Mais s'il y a des meubles, etc., il faut absolument que ce soit compris dans l'état des lieux. Il faut absolument prendre des photos. Ça peut toujours servir en cas de problème à la sortie. Il faut faire également attention au loyer et charges. Vous savez que le montant du loyer et le montant des charges doivent
doivent figurer sur le contrat de bail, mais avec des postes distincts. Vous ne pouvez pas, par exemple, avoir une mention « charges comprises dans le loyer ». Non, vous devez savoir, et ça doit même apparaître sur l'annonce, que vous payez autant de loyer et autant de charges. Je rappelle que les charges, il y a soit le système forfaitaire, ou alors le système des provisions sur charges, et ça, c'est les charges réelles. Il faut également faire attention au règlement d'ordre intérieur. Ça, c'est pour toutes les grandes baraques avec plusieurs cotes étudiants. Et puis, n'oubliez pas que quand un étudiant est dans son cote, il n'y est pas souvent domicilié, puisqu'il conserve son domicile chez des parents. C'est donc considéré comme une résidence secondaire, et vous devez savoir que la plupart des communes taxent ces résidences secondaires. Alors, évidemment, vous devez apporter la preuve que vous êtes étudiant, puisque, par exemple, à Bruxelles, à Ixelles, 1 000 € la taxe. Ah ouais, ok, si d'accord. vous faites la preuve que vous êtes étudiant, etc., ça retombe facilement à 80 €, et certaines communes ne réclament même pas la taxe. Alors ça, c'est pour ceux qui vont louer un cote prochainement, mais imaginons... Il y a plein de gens qui nous regardent, qui sont proches d'une université ou dans une ville où il y a des étudiants qui disent « Tiens, j'ai une grande maison avec 3 chambres. Je louerais bien, je ferais bien des cotes avec. Est-ce que c'est possible ?» Écoutez, oui, c'est possible, mais évidemment, il y a des règles à respecter parce que sinon, ce serait trop beau. Vous devez respecter des règles en matière de sécurité, salubrité et d'équipement. Alors, on est pays 3 régions, donc évidemment 3 règles différentes. Région Bruxelles-Capitale, il faut une attestation de conformité qui est valable 6 ans. Région Wallonne, il faut un permis de location qui est valable 5 ans. Et en région flamande, c'est une attestation qui est valable 10 ans. Alors, vous retrouvez toutes les informations, parce que c'est assez compliqué, sur le site. Un site qui est super bien fait, c'est jem'informe.be, qui est en fait le site du service de Infor-Jeunes, droits des jeunes. Vous trouverez toutes les informations, c'est bien écrit, c'est clair, c'est précis. Et si vous voulez un petit condensé de ces informations-là, vous allez sur un site qui s'appelle lebonbail.be. Ça ne s'invente pas, mais ça existe. Ben voilà, Annie, et faites attention, vous, chez vous, si vous vous lancez dans l'aventure du cote, on n'oublie pas la règle d'or. Je signe, ça veut dire que je m'engage. Je signe, je m'engage, nous signons, nous engageons. Qui coquette, je savais que vous alliez le dire. Non. Qui coquette, donc d'où l'intérêt d'avoir une assurance. Et puis si vous avez un souci éventuel avec un service de propriétaire... Excusez-nous, non. Alerte Conso. C'est pas Arlette Conso. Mais si, on peut dire que Super Conso est une femme, elle s'appelle Arlette. Arlette Conso veut attirer notre attention. On a tous pris des barbecues, on a tous pris du vin avec le barbecue. Oui. Carlos, si je vous dis... sans barbecue. Si je vous dis vin belge, toi qui t'y connais. C'est de plus en plus, ça fait des centaines de milliers de bouteilles maintenant. Mais si je te dis mauvaise saison pour le vin belge parce qu'il a fait dégoûter en dehors. Mais ça va, là maintenant il fait chaud. Non, oui, justement, c'est ça le paradoxe. La saison était pourrie. Il fait trop chaud. Et donc, non, mais alors, il y aura au niveau vin belge beaucoup moins que l'année dernière en termes de production, mais de meilleure qualité, parce qu'il a fait bon là les derniers tours. Bon. Comment t'expliques ça, toi qui t'y connais? Écoute, je m'explique que probablement ça n'a pas poussé assez vite et que maintenant ça... Non, mais 10 à 15% de production en moins quand même, c'est pas mal. Oui, mais il a fait très très mauvais. Il a eu plein de fautes. Oui, mais maintenant il fait très très beau. Donc, le raisin, comme il adore, il pousse. Voilà. C'est gorge de soleil. C'est gorge, oui, c'est ça, il est gorgé. Et donc, du bon vin belge. Oui, un peu moins, on n'oublie pas quand même qu'a priori, on n'est pas le climat idéal pour ça, mais ça fonctionne quand même. Dites, si on prenait la direction, merci Madame Arlette Conso. Au revoir. On va prendre la direction de Liège pour terminer cette émission avec les Liégeois et la ville qui en a pris pour son grade. Hier, c'était à Bruges, au stade Yann Bredel. Les supporters brugeois, on va la voir, cette banderole, ont déployé ceci. C'est pas très gentil ce qui était écrit sur la banderole. Votre avenir est comme votre ville, gris, misérable et débile. Oui, mais ça, malheureusement, on connaît bien ça dans les stades de foot. C'est pas la première banderole déployée du genre. C'est plutôt des propos injurieux aussi. Cool. D'habitude, on voit ça beaucoup en France, notamment entre l'OM et le Paris Saint-Germain qui se renvoient la balle systématiquement. On vous a pas mis les banderoles parce que c'est très injurieux. C'est très. Non, mais il y a pas de faute d'orthographe. C'est déjà très bien. Et dans le cas qui nous occupe, il faut quand même dire que depuis le déroulement de cette banderole, le FC Bruges a présenté officiellement ses excuses aux supporters du Standard et à la ville de Liège. Quant à Willy de Meyer, qui est le bourgmestre de la ville de Liège, lui, il a publié un tweet disant « Amis brugeois, venez découvrir Liège, une des 50 destinations à découvrir en 2016. » Frédéric de Borsu. Oui, ça nous a donné une idée, parce qu'on a décidé de partir sur statut aussi, et donc on est parti ce matin avec Frédéric. Oui, Frédéric de Borsu, il n'est pas brugeois, mais c'est vrai que cette histoire lui a donné une petite idée, c'est de se rendre à Liège aujourd'hui. Donc on va tous découvrir les images avec vous. Pour voir si c'est gris, misérable et débile. Voilà, si ça a vraiment une raison d'être, ce qui a été mis sur cette banderole ou pas. Regardez. Bon, d'accord. Quand on prend la route qui mène au stade du Standard, le long de la Meuse, on peut se dire que Liège, c'est pas top. Des trucs pas clean sur le sol, des usines. Mais Sclessin, si c'est Liège, ce n'est pas que Sclessin. 2 kilomètres plus loin, pops, voici la gare des Guillemins.
Et ici, la banderole des supporters brugeois, on ne l'aime pas. Liège gris, misérable, débile. Frédéric, ouvrier communal, n'est pas d'accord. Est-ce que Liège, c'est gris? Non, pas du tout. C'est comment Liège? Accueillant. C'est propre? On essaye de faire propre, justement. On est là pour ça. C'est votre job? C'est mon boulot. Oufté. Et les gens sont respectueux? Pas du tout. Donc il y a quand même cette nuance. Voilà, exactement. Tenez, à Liège, il y a même des touristes néo-zélandais. Ouais, vrai de vrai. Et vous pensez quoi de la gare ici de Liège? Oh, c'est super beau. En fait, en Nouvelle-Zélande, on n'a presque rien de transport public et c'est vraiment impressionnant. Place des yachts. Liège-sur-Mer, ça existe, enfin presque. Jean et Jeannette sont des plaisanciers flamands, des Anversois, écoutez bien. Et vous venez plus volontiers à Liège ou à Anvers? Leuk. Leuk. À Liège, oui. Ja, heel zeker. Ja, Certainement. heel zeker. Ja. Leuk. Zonder faute. Sans faute, Liège. De revanche. Ja. Franchement, Liège est vraiment belle et j'invite tous les Brugeois à passer à Liège et même je suis prêt à faire une visite avec eux pour leur montrer que Liège est belle, quoi. Donc, C'est quoi votre GSM? Pardon? Votre numéro de GSM, c'est quoi? Ja. Oufti! Liège, pas grise. Les bâtiments publics ont même été colorés. Et voici la montagne de Buren. 374 marches, un endroit unique au monde. Horrible pour déménager. Mais ces touristes écossais adorent. Oh, amazing. Oufti. Quant aux déménageurs, ils peinent de plus en plus. Le déménagement le pire du monde, c'est à Liège. Petit déménagement tranquille là, montagne de Buren? Ouais, easy game, easy game. On parle anglais à Liège maintenant? Ah oui, un petit peu, hein, il faut. Ville internationale? Tout à fait. Et oui, Liège attire désormais des étudiants de l'Europe entière et des motards célèbres y habitent. Liège, c'est gris? Gris? Oui, là, à ce moment précis, c'est gris. Mais à mon avis, à Bruges aussi. Hein. Misérable? Misérable, il y a des pauvres à Liège, ouais, ça c'est sûr. Mais il y a aussi des riches, hein, même des très riches, je peux vous dire. Et pour conclure, nous on peut vous l'affirmer, Liège, c'est surtout... Plus fort que ça, hein? Oufti. Mais pas que Oufti, hein, on est d'accord. Oufti Valley. L'Oufti Valley, voilà, c'était la nuance. Ça attire pas mal de touristes, Liège, en fait. Mais oui, parce que parmi les 5 grandes villes wallonnes, on citera Charleroi, Tournai, Mons, Namur, et Liège, la 5e. Liège possède pas mal d'avantages, notamment le TGV. Le TGV qui passe à Liège et à Bruxelles, ça permet des allers-retours faciles entre Paris et Cologne en moins de 2 heures. Ça peut nous attirer des touristes pour un petit city trip, par exemple. La gare des Guillemins aussi, puisque la gare des Guillemins, c'est une des plus modernes et des plus belles d'Europe. Elle a été rénovée il n'y a pas longtemps par un célèbre architecte espagnol qui s'appelle Calatrava. Donc ça, c'est une attraction en tant que telle. Et puis, il y a une exposition, il y a régulièrement des expositions dans cette gare. Et pour l'instant, c'est Salvatore Dali jusqu'au 6 novembre. Donc si ça peut vous intéresser. Et puis Liège aussi attire des touristes, notamment des touristes qui viennent pour le business. Enfin, c'est pas des touristes, alors c'est des gens qui viennent travailler à Liège, notamment parce qu'il y a un hôtel 5 étoiles et il n'y en a que 2 en Wallonie des hôtels 5 étoiles. Et donc là, ça attire un certain type de clientèle qui a beaucoup d'argent peut-être à dépenser dans la ville. Le Grand Prix de Spa-Francorchamps aussi ce week-end. Aussi, et record de fréquentation pour Spa-Francorchamps, 80 000 visiteurs sur le week-end. Moi, j'ai une bonne raison d'aller à Liège. Ouais. Les boulets. Ah oui, mais évidemment, rien que pour les boulets. Toujours impair, les boulets. Nombre impair dans l'assiette. C'est vrai, comme ça. Ah bon, 3, non, impair. Il y a même un truc sur lequel on peut rivaliser avec Bruges. Hein. Oui, parce qu'on connaît Bruges, ses canaux, la façon Venise. Eh bien, à Namur et à Liège, on a la navette fluviale. La Namurette, il y a la même chose à Liège. La Liégeounette. 2 €, pourquoi pas, vous pourriez proposer des noms. 2 € pour se balader sur la Meuse, ça peut être sympa pour découvrir la ville. Et puis les vélos aussi partagés, parce que 2016 était en Wallonie l'année du vélo. Vous ne saviez pas? C'est beaucoup de Belges qui vont visiter Liège finalement. Hein. Oui, parce qu'en Belgique finalement, c'est le Belge qui est le principal touriste de la Belgique. Le Belge aime son pays et aime le découvrir. Et après, ce sont les Néerlandais aussi, les Français et les Allemands, et puis seulement les Anglais. Et rapidement, la Belgique, elle se situe où par rapport aux autres pays européens en matière de tourisme? On se trouve à la 7e ou 8e position sur 27 pays européens. C'est pas si mal, ma foi. Donc on a quand même pas mal de sites qui sont attractifs. Et la France est en première position.
sans doute. L'Italie, la Grande-Bretagne, l'Espagne aussi. Ils sont évidemment, eux, dans le top 5. Mais donc, comme quoi, ça se développe pas mal et on n'a pas à rougir de nos villes wallonnes. C'est en plein développement. Elles sont peut-être, on va dire, elles ont un passé historique peut-être moindre que des villes comme Gand, ou en tout cas au niveau architecture, que Gand ou que Bruges. Mais finalement, on a pas mal de vers l'avenir et on s'en tourne vers l'avenir. C'était notre coup de gueule et notre reportage en immersion du jour. C'est ici que cette émission s'arrête. N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de cette émission ou à la revoir cette émission sur le site rtbf.be/pigeon. Météo Journal télévisé, c'est ce qui arrive dans un instant. Avant de vous quitter, un grand merci à Moussine et à toutes ses équipes. Moussine, c'est notre Steven Spielberg à nous. C'est lui qui a relooké tout ce décor pendant les vacances. Bon boulot les gars. Et on est reparti pour une saison avec plein de surprises et vous, évidemment, devant votre poste, fidèle, comme chaque soir. À demain. Séance VIP.